Bienvenue à votre revue de l'école du sabbat en 4 questions. Notre étude ce trimestre est centrée sur le livre de Daniel. La leçon d'aujourd'hui, qui est basée sur le 9e chapitre de Daniel, a pour titre de la confession à la consolation. Pour nous aider dans notre étude aujourd'hui, nous avons sur le plateau M. Marcelin Apio. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci, c'est toujours un plaisir d'être là parmi vous. Merci beaucoup. Et nous avons également M. Edem Komedja. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci, ravi d'être en votre compagnie. Merci bien. Avant de nous plonger dans notre étude, Edem, pouvez-vous prier pour nous? Bien sûr. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois pour ta présence parmi nous. Nous implorons ton Saint-Esprit dans l'étude de ce livre de Daniel. Viens, inspire-nous et utilise-nous pour comprendre ta parole. Aide-nous pendant ce moment que nous allons passer ensemble et sois avec ceux qui nous suivent en ce moment précis. Bénis-nous et donne-nous ta parole d'une manière assez inspirante pour que nous puissions nous préparer pour le second retour de ton Fils. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le chapitre 8 de Daniel, que nous avons étudié la semaine dernière, nous révèle la succession des puissances politiques et religieuses qui vont précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce récit marque également l'importance de rester fidèle à Dieu, malgré les formes de persécution qui se présentent à nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau chapitre? Dans ce chapitre 9. Eh bien, dans le chapitre 9, contrairement à ce que nous avons vu par le passé, ce n'est pas vraiment une nouvelle vision, quoique il y en a une à la fin, mais le chapitre 9 de Daniel est une prière. Une grande partie du chapitre présente cette prière de Daniel. Donc, on se rappelle que dans le chapitre 8, à la fin de la vision que Daniel avait reçue, Daniel était couché comme malade après tout ce qu'il avait vu et l'explication qui lui avait été donnée. Donc, dans le chapitre 9, Daniel se lève et puis il se met en prière. Il prie et une très belle prière, une prière où il s'est confessé les péchés et tout, et une prière où il a cherché vraiment la face de Dieu. Et on voit vers la fin que Dieu lui a encore envoyé un ange, l'ange Gabriel, pour lui parler. Et l'ange lui a fait encore de nouvelles révélations pour qu'il puisse bien comprendre un peu la vision précédente et aussi pour le réconforter et lui donner du réconfort quant à la succession des événements. Donc voilà très rapidement ce qui se passe dans le chapitre 9 du livre de Daniel. Très intéressant, merci pour votre résumé. Daniel 9, versets 2 à 3 nous dit: La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alors, quels sont les éléments qui ont motivé cette prière? Avant d'en arriver aux éléments qui ont motivé cette prière, nous devons rapidement parler du fait que c'est dans les livres que Daniel a découvert quelque chose d'assez nouveau ici. Donc, nous pouvons tirer une leçon rapidement que nous aussi, nous devons avoir cette habitude-là de lire la parole de Dieu, parce que c'est en lisant la parole de Dieu que nous avons les réponses à nos questions, parce que la parole de Dieu est source de toute prophétie. Maintenant, puisque Daniel lisait le livre de Jérémie, allons dans le livre de Jérémie au chapitre 25, versets 11 et 12. Jérémie chapitre 25, versets 11 et 12, nous dit: Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ses nations seront asservies
au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc, si on veut résumer ce passage, on voit que Dieu a prédit qu'après 70 ans, il va punir le roi de Babylone et il en aura fini avec ce royaume-là. Donc, un autre royaume prendra le dessus sur le royaume de Babylone. Maintenant, on va dans Jérémie chapitre 29, versets 10 à 13. Marcelin, pouvez-vous nous lire ce passage, s'il vous plaît? Jérémie 29, le verset 10 nous dit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et le verset 12 et 13, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, ici, nous voyons que Dieu dit, après 70 ans, je vais vous ramener. Mais il dit, vous me chercherez. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, il y a une petite condition attachée ici aux 70, au retour des enfants d'Israël après les 70 ans. Ils doivent le chercher. Ça veut dire qu'ils doivent se convertir. Ils doivent réaliser la raison pour laquelle ils sont en exil. Le fait qu'ils aient transgressé la loi de Dieu. Et donc, Daniel découvre que oui, c'est vrai, qu'après 70 ans, Babylone va passer. Il y aura un nouveau royaume, puisque... Babylone était déjà passé. Donc, ils étaient au temps voulu ou au temps des Mèdes. Donc, les 70 ans pour Babylone s'étaient déjà écoulés et l'empire babylonien a été renversé et remplacé par les Mèdes. Et on nous dit au début que c'était 1 an. Sa prière là, c'est 1 an après la prise au pouvoir des Mèdes et des Perses. Daniel Donc, chapitre 9, verset 1, la première année de Darius, fils... donc ça veut dire que l'empire babylonien, la prophétie sur Babylone qui allait être renversée, c'est accompli. Mais la prophétie sur leur délivrance était toujours en attente. Ils n'avaient pas encore... alors que toutes les deux devaient s'accomplir à peu près à la même période. Donc, Daniel, donc un élément clé, c'est la période même dans laquelle il se trouvait. Le fait qu'il voit un roi des Mèdes et des Perses, il sait que Babylone est passée. Donc, il s'attend à ce qu'eux aussi puissent retourner parce que après 70 ans, ils étaient supposés retourner. Mais maintenant, ils découvrent que leur retour était un peu conditionné, au fait qu'une repentance profonde devait se produire. Et ils découvrent que, nous sommes en exil parce que nous avons péché contre Dieu, mais nous n'avons pas confessé ces péchés, nous n'avons pas changé. Donc, comment est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous délivre, nous ramène, si nous n'avons pas changé? Et c'est ça qui l'emmène maintenant à prier. Donc, ce sont un peu les éléments, parce que pour lui, c'est comme si la promesse tarde à s'accomplir. Mais il va découvrir que Dieu va exaucer sa promesse, mais nous devons faire quelque chose. Il y a quelque chose qui nous revient, que nous devons faire. Donc, des fois, nous nous trouvons dans des situations où nous pensons que Dieu doit agir, mais l'action doit venir de nous, parce que nous sommes là, nous ne faisons rien, nous ne reconnaissons pas notre état de pécheur, nous ne faisons pas le pas vers Dieu. Bien que Dieu ait la main forte pour nous délivrer, nous ne voulons pas reconnaître qui il est et le fait que nous avons besoin de lui. Dieu n'est pas une machine où on fait des retraits. C'est une communication. Et nous remercions Dieu du fait qu'il a révélé cela à Daniel pour que le nécessaire puisse être fait. Amen. Moi, ce qui est intéressant à noter, c'est lire la parole de Dieu pour la comprendre et l'étudier en détail. Et cela nous révèle des choses pour notre vie. Et ensuite, comme vous l'avez dit, il y a tellement de situations où on se retrouve et on dit, Dieu, il faut que tu interviennes dans ma vie. Mais on ne pense pas que peut-être que notre condition, notre vie là, il y a quelque chose que nous devons changer. Il y a quelque chose que nous devons reconnaître d'abord qui est mauvais dans notre vie.
et nous approcher de Dieu pour qu'il puisse faire quelque chose. Donc, je crois que c'est des leçons très intéressantes pour chacun de nous. Vous avez mentionné un élément très important ici, c'est l'aspect de la repentance et de la soumission à Dieu. Le livre de Daniel au chapitre 9, du chapitre 9, à partir du verset 4 au verset 5, nous dit « Je prierai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. » C'est la suite de la prière de Daniel. « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. » Et Daniel continue en listant beaucoup d'autres éléments qu'ils n'ont pas fait. Maintenant, quelles leçons pouvons-nous tirer des éléments de cette prière de Daniel? Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments à tirer ici en ce qui concerne notre vie de prière en tant que telle. Parce que d'abord, il est important de voir la structure de cette prière. Parce que Daniel commence sa prière en glorifiant Dieu. Il reconnaît que Dieu est grand. Et nous aussi, quand on prie, on doit pouvoir glorifier Dieu. Et ensuite, Daniel reconnaît son état de péché et que, en tant que peuple, ils ont péché contre Dieu. C'est un esprit de reconnaissance. Et lorsqu'on reconnaît son péché, nous ouvrons la voie pour que Dieu puisse nous pardonner. Mais si on ne reconnaît pas son péché, c'est un problème parce que si je ne reconnais pas que j'ai péché contre Dieu, je ne peux recevoir le pardon. Et donc ça, c'est un élément important. Et ce n'est qu'après avoir reconnu son péché que Daniel peut donc s'approcher pour demander pardon. Donc ça, c'est un aspect qui touche d'abord à la forme même de la prière, son format. Mais il y a d'autres éléments. On voit Daniel ici qui s'associe au péché du peuple d'Israël. Quand il dit « nous avons péché, nous nous sommes détournés, nous n'avons pas écouté ta parole », l'un des caractères que l'on connaît de Daniel, après l'étude des 8 chapitres précédents, c'est que c'est un homme fidèle. C'était un homme fidèle, mais il s'associe à ça parce qu'il reconnaît que c'est vrai, c'est tout le peuple qui a péché, mais il sait que lui non plus, il n'est pas parfait. Donc, il s'humilie et puis il s'associe à ce péché-là pour demander pardon à Dieu. Voilà. Donc, cette humilité est très importante parce que sans humilité, nous ne pouvons pas demander pardon. Et un autre élément, c'est l'importance du jeûne. Nous avons vu au verset 3, on nous dit que il a tourné sa face vers le Seigneur Dieu et recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus jeûner. Passer 24 heures sans manger et boire pour chercher la face de Dieu, on trouve que c'est trop compliqué. Et dans les pays modernes, les gens trouvent toutes formes de jeûne. Ils jeûnent de leur téléphone. Jeûner de la télévision. Des médias sociaux. Ou bien jeûner, je ne vais pas manger de bonbons. Non. Le jeûne, c'est quelque chose de plus sérieux que ça. Et ici, Daniel nous dit que quand il jeûnait, il se couvrait de cendres. Se couvrir de cendres, c'est un symbole pour montrer que je ne suis rien devant toi, Dieu. Et mon péché m'afflige. Je suis dans l'affliction. Donc, c'est une condition dans laquelle nous devons nous trouver, nous mettre pour vraiment demander pardon à Dieu. Et une autre chose, c'est l'intercession. L'intercession, Daniel qui se met, comme on le dit, à la brèche, il se place devant et il intercède pour le péché de tout le peuple d'Israël. Et ça, c'est un élément important. En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un ministère que nous devons exercer, intercéder pour nous.
Et cette prière, moi, ça m'apprend que lorsque mon enfant a des problèmes, je peux me mettre à genoux et puis prier pour lui. Et Dieu va m'entendre. Lorsque mes amis ont des problèmes, je peux me mettre à genoux et puis prier pour eux. Et Dieu va m'entendre. Ce qui est bien, c'est que Dieu prend plaisir à entendre ce genre de prière. Parce que le moi est mis de côté. Daniel ne priait pas pour lui ses intérêts. C'était le peuple dans son entièreté. Donc, je peux prier pour des malades. Je peux prier pour des gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Je peux prier pour mon frère qui n'a pas de travail. Je peux prier pour ma soeur qui cherche un mari. Je peux prier pour un enfant qui est en classe d'examen et qui veut la réussite. Et Dieu aime ces prières. Et Dieu exauce ces prières. Parce que ce sont des prières qui ne sont pas égoïstes, tournées vers nous-mêmes. Lorsque nous allons vers les autres, lorsque nous considérons l'intérêt des autres, ça, ce sont des prières qui font plaisir à Dieu. Et c'est des prières qui vont, quoique nous ne prions pas pour nous-mêmes, qui vont aussi nous être bénéfiques. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire concernant l'aspect intercession. Parce que ce qui est bien avec la prière, c'est que si je veux prier pour Marcelin, je n'ai pas besoin de sa permission. Absolument. Je n'ai pas besoin de l'informer même que je prie pour lui. Absolument. Vous voyez? Et donc, je peux m'approcher de Dieu en soumettant la situation que Marcelin traverse et demander à Dieu d'intervenir pour lui. Et je ne prie pas parce que je me considère supérieur à Marcelin ou bien que je suis plus spirituel que lui. Je prie parce que je reconnais que Dieu est grand et que moi-même, je ne suis même pas digne de recevoir ce que je demande. Mais parce que Dieu est grand, il peut avoir pitié de mon frère à travers mon humble prière pour qu'il puisse répondre à ce que mon frère traverse. Et donc, si nous pouvons vraiment prendre cette habitude-là de prier avec humilité pour d'autres personnes, Dieu va exaucer. Si nous ne sommes pas humbles, si nous pensons que nous prions parce que, bon, nous sommes plus spirituels, ce n'est même pas la peine de le faire. Parce que Dieu ne va pas écouter ce genre de prière. Mais avec l'humilité, l'intercession est vraiment plus puissante. Avec l'humilité, et ça c'est vraiment très important. Nous avons des pays actuellement qui traversent beaucoup de difficultés, que ce soit des difficultés politiques, que ce soit des difficultés de sécurité ou des problèmes de santé. Et nous, en tant que chrétiens, il est important qu'on se mette en prière. Qu'on se mette à genoux, parce que le Dieu que nous servons, il est capable. Comme il a été fidèle à Daniel, il est capable de résoudre ces problèmes-là. Donc, il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère et qu'on se dise, bon, ce n'est que moi, et pourquoi Dieu m'écouterait? Je crois que l'intercession pour les peuples, c'est très important. Comme vous avez mentionné les pays, tout un pays, je me mets à genoux pour demander à Dieu sa faveur pour un pays qui est en guerre, un pays qui est traversé, qui souffre du terrorisme, un pays où il y a la maladie. Par exemple, il y a l'épidémie de coronavirus qui fait rage présentement. En tant que chrétiens, nous pouvons nous mettre à genoux et prier, et Dieu va agir. Et ça, j'ai la certitude que cette intercession-là, elle fait plaisir à Dieu. Amen. Mais un élément qui est important, c'est l'humilité. C'est l'humilité et de savoir que je ne prie pas pour moi-même, mais je prie pour quelqu'un d'autre. Alors, Daniel a intercédé pour son peuple. Et comment Dieu a-t-il répondu à cette prière de Daniel? Merci pour la question. Nous voyons dans Daniel 9, le même chapitre, au verset 23. Il y a un fait que je veux vraiment mentionner ici. La Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Donc avant même d'en venir à la réponse, Dieu dit, Daniel, lorsque tu as commencé à prier, j'ai entendu. Donc dès que tu as ouvert la bouche. Dès que tu as ouvert la bouche pour prononcer cette prière, j'ai entendu. Donc l'ange rassure Daniel que Dieu l'a entendu. Et pour moi, c'est vraiment important de savoir que quand je me mets à genoux, mais quand je prie Dieu, il m'entend. Je ne suis pas là en train de faire du théâtre ou bien je ne suis pas là en train de prier à quelqu'un qui ne prête pas attention à ce qui m'arrive. Donc Dieu entend nos prières, il écoute nos prières, sincères venant de notre cœur. Maintenant, quand on va au verset 25,
La Bible dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dont 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en le temps fâcheux. La Bible continue en faisant des développements, en donnant différentes périodes où certaines choses vont se passer. Mais Dieu rassure Daniel qu'effectivement, Jérusalem sera rebâtie. Donc, ce qui le tourmentait, et le fait qu'il se demandait, mais quand est-ce qu'on va retourner, quand est-ce qu'on va rebâtir Jérusalem, Dieu le rassure que cela va en effet se passer. Maintenant, Dieu va maintenant plus loin pour dire à Daniel que oui, vous avez transgressé mes lois et mes préceptes, et oui, vous en êtes arrivé où vous êtes maintenant. Et je vais faire cesser toutes ces transgressions-là. Mais Dieu, au-delà du fait que Jérusalem va être rebâtie, Dieu maintenant montre à Daniel une vision qui s'étend maintenant sur la fin des temps. Dieu dit que non seulement je vais vous rétablir, on avait dit que si reconstruire Jérusalem, mais je vais en finir avec le péché pour de bon. Vous voyez? Et Dieu maintenant est en train de montrer à Daniel que, tu vois, tu étais vraiment préoccupé par ce qui se passe dans l'immédiat. Tu voulais une réponse sur ta situation actuelle. Mais je te montre que cela va au-dessus même de ce que tu es en train d'expérimenter maintenant. Et donc, c'est réconfortant, des fois, de savoir que je peux traverser une situation, je peux être malade, je peux perdre mon emploi. Et Dieu est capable de me trouver un nouveau travail, de me guérir de ma maladie. Mais Dieu me montre qu'au fait, cette vie que je vis là, elle est limitée. Et un jour, je vais aller m'endormir. Donc, au-delà de cette vie, de cette santé que je veux, de ce travail que je veux, quand j'aurai fini ce petit parcours que j'ai sur cette terre, il y a une récompense qui va au-delà de cela. Donc, Dieu va établir une justice éternelle. Et il est important que nous puissions de temps en temps tourner nos regards sur le gros plan, si je peux un peu l'appeler ainsi, de tout ce qui se fait sur cette terre. Et c'est vraiment bien de voir que Dieu montre encore à son enfant quelque chose d'assez spécial. Moi, je voudrais... Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que l'ange a dit à Daniel que tu es un bien-aimé de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Daniel a un mérite quelconque, c'est parce que Daniel a accepté Dieu dans sa vie. Donc, chacun de nous, si nous acceptons Dieu dans notre vie, Dieu nous appelle bien-aimés. Nous sommes un bien-aimé de Dieu. Donc, si tu m'écoutes présentement et que tu as accepté Dieu, tu es un bien-aimé de Dieu. Amen. Et ça, c'est un sujet de joie. Quand j'ai lu ça, vraiment, j'étais dans la joie. Parce que Dieu m'appelle bien-aimé, il m'aime. Et si le Dieu de l'univers t'aime, de quoi as-tu peur? Qu'as-tu à craindre sur cette terre? Amen. Et ce qui est bien, c'est que dans cette vision, il montre à Daniel que Jésus-Christ va revenir et mettre un terme final à la souffrance, un terme final à l'exil, un terme final au péché. Pendant que Daniel demandait de petites choses, juste d'être délivré de l'exil, Dieu lui montre que, bon, c'est vrai, je vais te donner cette petite chose que tu demandes. Je vais te donner plus. La vie en abondance, une vie où il n'y a plus de mort, une vie où il n'y a plus de maladie, une vie où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de séparation. Donc ça, c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Vous avez mentionné que Dieu a une solution permanente pour le problème du péché. Alors, comment Dieu va-t-il donc résoudre ce problème de façon permanente? C'est une question très intéressante parce que c'est la clé et l'essence même de notre vie de croyant. Parce que sans cette solution définitive-là,
la vie que nous menons aujourd'hui, elle n'a pas de sens. Parce que ce sera juste pour un temps et c'est fini. Mais Dieu, dans sa bonté, il a prévu un plan. Et ce plan a été révélé à Daniel. Et nous allons le lire, c'est Daniel chapitre 9, le verset 26. Le verset 26 nous dit, « Après les 62 semaines, un oint sera retranché. » Lorsqu'on parle de oint dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul oint, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il n'y aura pas de successeur. Oui, rappelez-vous que la pierre qui est venue de nulle part et qui avait frappé les pieds de la statue que Nebuchadnezzar avait vue dans son rêve, on vous avait dit que c'était bien Jésus-Christ. Parce qu'après après son retour, il n'y aura plus d'autre roi. Il sera le seul roi qui va dominer sur toute la terre. Donc, la parole de Dieu dit qu'il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et à sa fin arrivera comme une inondation. Sa fin arrivera comme une inondation. Donc, le verset 27 dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Donc, il fera alliance avec une multitude pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il y a 2 leçons de cela. On a vu le service de sacrifice qui préfigurait dans le sanctuaire terrestre. Donc ce service-là préfigurait la venue de Jésus-Christ qui allait venir mourir pour nous. Ici, pour comprendre cette nouvelle prophétie que l'ange donne, il faut comprendre les jours prophétiques. Lorsqu'on parle dans la Bible, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Donc si on prend ça, lorsqu'on parle d'une semaine prophétique, c'est quoi? 7 jours. Et 7 jours, ça fait 7 ans. Voilà. Donc, en étudiant cette prophétie, on se rend compte que du début du ministère de Jésus-Christ jusqu'à l'émergence ou l'éclosion de l'Église chrétienne, il y a eu 7 années. Et on sait aussi que du jour, à partir du baptême de Jésus-Christ et jusqu'à sa crucifixion, il y a eu à peu près 3 ans et demi. Donc la moitié de la semaine. Voilà pourquoi la prophétie nous dit que à la moitié de la semaine, donc environ 3 ans et demi, entre le baptême de Jésus et sa crucifixion, l'oint sera il fera cesser le sacrifice enlevé et il fera cesser le sacrifice. Le sacrifice qui cesse, c'est le sacrifice des animaux. Donc, mettre sa main sur un animal égorgé et utiliser son sang pour faire l'expiation, ça va finir. Parce que le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est lui qui va nous purifier. Donc, Jésus est venu mourir sur la croix pour chacun de nous. Et lorsqu'il est mort, si vous lisez dans le livre de Matthieu, vous verrez que dans le temple où on faisait les sacrifices, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Donc, il a mis fin au sacrifice. Donc, c'est pour vous donner une compréhension rapide de cette chose. Mais, pour revenir à votre question, le problème du péché, Dieu mettra fin au problème du péché à travers le sang de Jésus. Et à travers ce sacrifice qu'il a fait, lorsqu'il reviendra sur cette terre, dans sa gloire, il fera cesser toute souffrance. Et c'est là l'espoir que nous avons. C'est là la bonne nouvelle. C'est là la consolation que nous avons. Parce que Christ viendra mettre un terme à nos souffrances. Et moi, je veux suivre ce Dieu-là. Ce Dieu qui me promet un avenir différent.
Ce Dieu qui viendra et qui mettra fin à la souffrance. Oui, aujourd'hui, nous souffrons encore parce que nous sommes dans un monde qui est meurtri par le péché. Mais cela prendra fin. Et ça, c'est un message d'espoir pour chacun de nous. J'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Dieu va vraiment en finir avec ce qui se passe. Mais il est bon de savoir que Dieu a un temps pour tout. N'est-ce pas? Et que quel que soit ce que je traverse, Dieu va à un moment donné intervenir. Parce que quand on voit la manière dont vous avez expliqué ce que Jésus-Christ est venu faire, et le fait qu'il y a une crucifixion, et le fait qu'après son départ, l'Église a pu rebondir jusqu'au point que nous, aujourd'hui, nous avons reçu la parole, on peut voir que Dieu, d'une manière quand même méthodique, a un plan. Il travaille. Il travaille. Et parfois, on est pressé, mais il est bon de savoir que, tôt ou tard, Ce plan va s'accomplir. loin de l'Éternel, va en finir avec tout cela, il reviendra et sa promesse s'accomplira. Amen. 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 De la confession à la consolation. Alors que Daniel se préoccupait du retour d'exil de son peuple, Dieu non seulement avait à cœur cette délivrance temporaire, mais bien plus. Il lui dévoila son plan de salut pour toute l'humanité à travers le sacrifice de Jésus. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu pourrais te dire, mon péché m'a éloigné de Jésus. Peut-être que tu connaissais Jésus lorsque tu étais enfant. Ou peut-être même que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Où que tu sois, qui que tu sois, sache que, tout comme l'ange l'a annoncé à Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu. Jésus t'aime. Et il veut que lorsqu'il reviendra, que tu puisses être compté parmi les élus. Alors, tu pourrais te demander, si Jésus m'aime, comment puis-je avoir une relation avec lui? La bonne nouvelle, c'est que c'est très facile. Tu acceptes Jésus dans ton cœur. Où que tu sois, mets-toi à genoux. Demande à Dieu de pardonner tes péchés. Quel que soit ce que tu as fait, confesse-toi à Jésus et demande-lui de pardonner tes péchés. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. La leçon prochaine est titrée « De la bataille à la victoire ». Pour clôturer, Marcelin, pouvez-vous prier pour nous? Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés à étudier ta parole. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ces enseignements précieux. Merci pour ce message de réconfort que tu as délivré à chacun de nous aujourd'hui. Aide-nous à revenir à toi et à accepter ton amour dans notre vie. Dieu notre Père, bénis nos amis qui nous écoutent en ce moment. Quel que soit leur problème, touche-les. Quels que soient leurs soucis, apaise-les. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est ce que nous te demandons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.